Salut les amis, ici on est au Palace Corinthia, qui auparavant s'appelait l'hôtel Astoria. Alors c'est chouette, ça fait penser à l'astrologie Astoria, mais c'est pas pour ça que je vous emmène ici aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, ce lieu est juste splendide, il est magnifique, il représente pour moi le succès, la réussite matérielle. On a de grands noms qui sont passés par ici. C'est un magnifique hôtel qui a été construit au début du siècle passé et qui a été repris il y a quelques années et qui vient tout juste de réouvrir. Donc je vous invite cordialement à venir le visiter parce que c'est splendide. Alors pourquoi le Capricorne dans ce magnifique lieu? Tout simplement parce que le Capricorne représente l'ambition professionnelle et la réussite matérielle. Donc c'était parfait en réalité. Comme je vous le disais, nous allons parler du Capricorne. Comme vous le savez déjà, j'ai des petites cartes postales avec à chaque fois un texte poétique sur chacun des signes du zodiaque. Et aujourd'hui, je vais vous lire le Capricorne. Savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on vaut et donner son maximum. Tel est l'adage du Capricorne. Pour ce signe d'hiver, réussir, c'est garder le cap, avancer fier vers les sommets qu'on se fixe. Gravir sa destinée, sans brûler les étapes, s'obstiner et rester en piste. Le tout non sans humour, parfois grinçant, sarcastique ou pince sans rire, parfois glaçant, mais pas sans amour, il faut le dire. C'est que derrière cet esprit tout en finesse se cache une véritable gentillesse. Et si elle peut tarder à montrer le bout de son nez et qu'on se le dise en toute intimité, c'est de la réserve, pas de la timidité. Derrière l'écorce solide coule une sève limpide. Respirez les fluves des sapins qui ornent la montagne. Le Capricorne n'est jamais loin, il vous accompagne, il vous prête sa force. Avancez avec exactitude, les pieds sur terre, la tête en altitude, être à la hauteur de ses vœux, savoir ce qu'on veut, installer la rigueur dans ses habitudes avec tout son cœur, sans peur de la solitude, connaître son niveau, savoir ce qu'on vaut. Salut Christiane, Salut Baud, comment ça va? super bien. Troisième vidéo et aujourd'hui, Exactement. chemise. Et oui, et ça te va super bien. Ah bah merci, bon bah le lieu se porte aussi avec. Ça s'y prêtait effectivement. Aujourd'hui on va parler du Capricorne, hein. Donc évidemment j'ai été chercher des petites questions. Alors, selon toi, qu'est-ce qui motive le plus un Capricorne à avancer dans la vie? Sa détermination, parce que c'est vraiment dans sa nature en fait d'avancer. C'est, tu vois l'image ici, c'est un peu l'image de la chèvre qui veut gravir la montagne. Alors elle est là, tout en bas, et puis elle regarde là-haut et elle voit déjà les petites herbes fraîches qui se balancent au gré du vent. Et elle salive d'avance évidemment. Sauf que pour arriver là-haut, il faut prendre beaucoup de temps. Ça tombe bien parce que Saturne, c'est la planète maîtresse du Capricorne, c'est le temps. Donc ça lui fait pas peur le temps, hein. Et donc elle va gravir la montagne sans relâche, même en se privant, en ne mangeant pas pendant plusieurs jours, en étant dans une réserve totale, comme on le fait en hiver, comme les arbres le font, comme la nature le fait. Donc tu te mets en réserve parce que tu sais qu'au final, tu as ce petit printemps qui t'attend là-haut et que tu prends le temps qu'il faut pour y arriver. Ça, c'est vraiment l'image du Capricorne. Donc, contrairement au taureau où on dit, lui, c'est vraiment en plein dans l'effervescence du printemps, lui, on dira qu'il va profiter de la vie à 80%, se faire plaisir, manger, boire, s'éclater et travailler à 20%, entre guillemets, parce qu'il a tout à disposition. Le Capricorne, c'est le contraire. Il va travailler à 80% pour s'amuser à 20%. Voilà, c'est un peu ça l'image du Capricorne. Donc, sans aucun doute, la détermination. Comment un Capricorne surmonte-t-il les défis? Eh bien, comme il gravit la montagne, c'est-à-dire sans relâche. Il va réussir à dépasser tous les obstacles qui seront sur son chemin. Parce qu'il a cette foi en lui, en ses convictions, en ses projets, en son ambition profonde. Et que rien ne va l'arrêter. Alors, il peut faire des pauses parce qu'il sait que ça prend du temps, hein. Saturne est là comme guide, hein, cette petite montre intérieure qui nous dit, oui, le temps passe, mais chaque nouvelle heure qui passe apporte un peu d'expérience, un peu de savoir-faire. Donc, il n'a pas peur que ça prenne du temps. Donc ça, c'est vraiment sa vision. Il va y aller. Il va dépasser les obstacles, peu importe le temps que ça prendra. Pourquoi dit-on que le Capricorne est parfois réservé?
Eh bien, écoute, parce que justement, c'est un signe de terre, hein, le Capricorne, comme le Taureau ou la Vierge le sont aussi. Mais le Capricorne, c'est un signe d'hiver. Donc, c'est un petit peu la terre froide, donc la glace, Ouais. en réalité. Alors, évidemment, sous la glace, généralement, il y a un cœur tout doux, tout chaud qui bat. Mais en attendant, de prime abord, on se retrouve face à un mur de glace, quand on ne connaît pas, en tout cas. Donc, cette réserve vient de là. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des personnes froides, pas nécessairement, mais en tout cas réservées, ça c'est certain, oui. Quel type d'humour est typique chez un Capricorne? Alors, dans mon petit texte poétique, je parle de sarcasme. Je pense que pourquoi j'ai choisi ça, alors c'est peut-être plus par rapport aux hommes que j'ai rencontrés qu'aux femmes, hein. Je pense qu'il y a quand même, on va pas rentrer dans les discussions éternelles sur le genre, parce que sinon on n'en sortira pas, surtout à l'époque actuelle. On va faire attention à ce qu'on dit. Mais en tout cas, je pense que dans chaque personne, il y a une énergie yang, une énergie yin, féminine, masculine, enfin on l'appelle comme on veut, solaire, lunaire, etc. Et j'ai le sentiment que peut-être que les femmes, peut-être, je dis bien, ou en tout cas les personnes qui ont une énergie féminine plus développée, sont plus facilement reliées à leurs émotions. Hein. Donc je ne vais pas parler de ça pour les femmes, mais plutôt pour les hommes. J'ai remarqué que les hommes capricornes, avec leurs émotions, ils avaient tendance à être dans la réserve également. C'est-à-dire à ne pas trop montrer, maîtriser leurs émotions, avoir ce rapport à ce qui peut être fragilisant, entre guillemets, je ne sais pas si ça existe fragilisant, mais tu vois ce que je veux dire, à avoir une certaine maîtrise. Donc, quelque part, oui, ça nous donne cette impression de réserve face à la personne, que j'ai moins retrouvée chez les femmes. Néanmoins, la question émotionnelle reste, j'ai l'impression, toujours centrale chez ce signe de terre qui, a priori, est un signe de réception, comme les signes d'eau d'ailleurs, hein, donc plutôt énergie féminine, entre guillemets, qui absorbe, qui est intuitif, qui ressent ce qui se passe à l'extérieur, plutôt que d'être dans l'hyperaction et dans le fait d'aller vers l'extérieur de soi. Donc, a priori, c'est un signe qui absorbe énormément, Ouais. mais qui ne le montre pas. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile souvent de cerner un Capricorne. On ne sait pas très bien à qui on a affaire, parce qu'en fait, il perçoit énormément de choses, il ressent énormément de choses, mais il ne le montre pas. Il garde la face, il est dans la maîtrise, surtout qu'il est très ambitieux, donc il n'a pas envie de montrer la moindre petite étincelle de vulnérabilité, en tout cas pas aux personnes extérieures à son foyer. Selon toi, il préfère travailler seul ou en équipe? Je pense qu'il est tout à fait capable de travailler en équipe, mais je dirais qu'il n'a pas peur de la solitude. C'est un solitaire, en fait, en réalité, hein. C'est quand même un signe, voilà, dans son envie, dans son ambition professionnelle, il est relié à la maison 10. La maison 10 qui est la maison de la carrière. Donc c'est vraiment, en général, un signe qui va attribuer énormément d'importance à sa réussite matérielle et à sa carrière, à sa profession. Donc, dans ce cas-là, il va parfois être amené à faire certains compromis, certains choix, y compris le choix d'être seul, en réalité. Voyager, voilà, ne pas nécessairement rentrer à la maison tous les soirs, travailler parfois la nuit, le week-end et autres, parce que cette ambition professionnelle est porteuse pour lui. Donc oui, il n'a pas peur d'être seul. Après, s'il travaille en équipe, j'aurais tendance à dire que ça va être une main très travailleuse ou peut-être même le chef d'entreprise, puisque le travail est tellement important pour lui qu'il aura tendance à créer ses propres projets aussi, oui, tout à fait. Peut-être seul, peut-être avec une équipe avec lui, mais en tout cas pas peur de la solitude, ça c'est certain. Quelle est sa plus grande qualité, selon toi, du coup? Sa détermination, sans aucun doute. Je pense que c'est vraiment c'est le signe qui rebondit, quoi qu'il arrive, parce qu'il s'est fixé cet objectif et qu'il avance vers son objectif, vers son Edelweiss, sur cette petite montagne ou cette grande montagne, même souvent. Voilà, il va jamais renoncer et il va continuer à avancer avec détermination. Ça, c'est assez exceptionnel. Et au niveau de son affection, comment le montre-t-il à ses proches, en fait? Eh bien, c'est une bonne question. Alors, ça dépend s'il est Capricorne en signe lunaire ou en signe solaire. Parce que si c'est son signe solaire, ça va surtout parler de sa mission de vie, de son envie de réussite, etc. S'il est Capricorne en lunaire, c'est-à-dire dans sa vie intime avec ses proches à la maison,
Alors à ce moment-là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué vu qu'il va être dans l'hyper-réserve a priori, ou dans une gestion des émotions qui va être particulière. Parce que justement, vu que c'est la vulnérabilité, il a un peu du mal avec la vulnérabilité puisque c'est un signe de terre et d'hiver. Il aime les choses qui sont ancrées, qui sont solides et les émotions, ça vient remuer un peu tout ça. Donc, il va avoir un peu plus de difficultés. Et dans la vie de famille, en couple ou avec les proches, etc., s'il est Capricorne en lune, enfin si sa lune est en Capricorne, eh bien pour les proches en tout cas ça risque d'être un petit peu désarçonnant parce qu'on ne sait pas toujours vraiment ce qu'il pense en réalité, on ne sait pas toujours comment il ressent les choses. On a l'impression qu'il est de marbre alors qu'en réalité pas du tout. C'est juste qu'il il maîtrise ses émotions pour pouvoir se sentir fort. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il ne ressent pas très très fort les choses. Même au contraire, sont souvent des hypersensibles. Donc c'est ça qui est un peu difficile pour l'entourage à comprendre, surtout si c'est dans sa lune. Maintenant, si c'est en solaire, s'il est Capricorne en signe solaire, vu que dans la vie professionnelle et autres, c'est plutôt, en tout cas chez nous, c'est plutôt une qualité d'être dans la réserve. A priori, ça ne va pas trop lui porter préjudice. On va plutôt le respecter davantage, se dire ok, bon, c'est quelqu'un de réservé, on ne sait pas très bien. Le mystère attise aussi le respect d'une certaine manière. Dans la vie personnelle, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Que signifie pour un Capricorne garder le cap? C'est encore l'image de cette chèvre qui regarde le haut de la montagne et qui se dit qu'elle va pouvoir aller brouter de l'herbe bien tendre quand elle l'aura mérité. Parce qu'il y a une question du mérite aussi là derrière. Ce truc de travailler pour mériter son repos, en fait, c'est vraiment très Capricorne ce truc-là. Donc garder le cap, c'est ça. C'est quoi qu'il arrive, on a cet objectif et on va vers l'objectif. Il est très clair l'objectif chez le Capricorne. Je te disais pour le Sagittaire que finalement l'objectif en soi c'était l'expansion et c'était vraiment le voyage en soi. Oui. Chez le Capricorne aussi c'est le voyage en soi puisqu'il aime travailler mais il a une vision, je pense, beaucoup plus claire de son objectif. C'est un ambitieux, un signe de terre et donc qui est ancré dans la matière, qui voit les choses de manière claire. Ouais. Quel lien le Capricorne a-t-il avec la nature et la montagne? Bien, écoute, c'est une bonne question, il faudrait leur demander. Alors, ici, c'est vraiment pour la parabole, entre guillemets, mais j'ai l'impression que comme c'est un signe de terre et un signe d'hiver, qu'a priori, il devrait avoir un attrait naturel pour la montagne. Je pense que j'en connais 2-3 pour lesquels c'est le cas, mais peut-être pas tous, qui sait. Et enfin, quel conseil un Capricorne donnerait-il pour réussir ses projets? Je vais reprendre la phrase de mon poème qui est savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on vaut et donner son maximum. Si tu sais ce que tu veux, mais que tu sais pas ce que tu vaux, ça n'ira pas. Si tu sais ce que tu vaux, mais que tu sais pas ce que tu veux, ça n'ira pas non plus. En fait, il faut à la fois savoir qui on est, savoir ce qu'on vaut, notre valeur, ce pourquoi on est fait, ce qu'on fait le mieux, et à côté de ça, savoir aussi ce qu'on veut réaliser. Parce que si on sait ce qu'on vaut et pas ce qu'on veut, tu sais pas dans quelle direction tu vas. C'est rare chez un Capricorne. En général, il sait les deux. Il a une belle estime de lui-même, même s'il peut avoir des doutes comme tout le monde. Mais je pense qu'il a cette capacité à, peut-être plus facilement que d'autres signes, à se dire « Ok, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais ce que je vaux. » Et je sais vers où je veux aller, je sais ce que je veux. Et donc, grâce à ça, il va y arriver. Je pense que c'est un très bon conseil à donner à toutes les personnes qui ont envie de réaliser des projets dans leur vie, à un niveau professionnel, mais pas que. C'est de savoir qui on est, ce qu'on vaut, quelle est notre valeur, et savoir ce qu'on veut réellement dans notre vie. Et avec ces deux éléments-là, et en se donnant les moyens évidemment, parce que ça suffit pas juste de dire je veux ça, je vaux ça, maintenant je tends les bras et j'attends que ça me tombe du ciel, ça marche pas. Il faut aussi bien entendu se donner les moyens, le travail, la valeur primordiale du Capricorne, le travail. Et avec tous ces éléments-là, on fait ses succès garantis. Le palace. Et oui. Voilà, merci Rachel. Si tu es Capricorne et que tu te reconnais, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit message et pourquoi pas partager le contenu. C'est toujours chouette pour le référencement. Merci Rachel. À la prochaine. Merci Baud, à bientôt. Mais tu dois répondre aux commentaires, les autres en tout cas. Mais je le fais déjà. Attends, t'as répondu aux autres commentaires là? Mais oui, je l'ai fait. Attends.
Je vous jure que je réponds aux commentaires. Je réponds aux commentaires.